le podcast du saut à ski. Bienvenue, bienvenue à tous pour cette grande, grande, grande première. C'est le premier podcast du saut à ski en français. On est ravis, on est ravis. Et Wilby est avec vous, saut à ski FR pour ceux qui nous suivent. Et avec moi, j'ai Romain, Romain connu sous Géoc 120, qui est un des aficionados du saut à ski français, un des experts du saut à ski français. Romain, si tu veux nous dire un mot sur cette passion, et puis on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans ce podcast, tous les deux. Ouais. Bonjour à tous. Un grand bonheur de partager le micro avec Wilby. On va essayer cette saison. Allez, on s'est dit, on va se lancer, de parler de saut et de combiné. Donc là, on fait un enregistrement. C'est un peu un test, un pilote. L'idée, ça serait d'introduire un enregistrement interactif, participatif avec Discord. Vous tiendra tous au courant. Et si vous pouvez pas être en live, on mettra en vidéo sur YouTube et on essaiera peut-être même de d'héberger la bande son. Voilà, il y aura des choses techniques un peu à voir. Et puis ben, on va surtout essayer de parler de saut à ski avec notre passion, avec nos avis chaque week-end. On n'oubliera pas le combiné. Et puis parfois s'autorisera des petites émissions spéciales s'il y a des événements particuliers, introduire les championnats du monde. Wilby, il adore aussi la Coupe continentale. Donc voilà, on se promet pas mal de parler de saut à ski. Voilà, et du coup, au programme du jour, on vous propose de parcourir le calendrier des hommes, de parcourir le calendrier des femmes. On va vous présenter un peu les forces en présence, les favoris, et on reviendra sur la première étape de la Coupe du Monde qui s'est donc passée à Visla, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et oui, donc un calendrier, bah déjà une saison de Coupe du Monde qui a déjà débuté, on le sait tous à Wisła, en Pologne. C'était, je pense, l'étape de Coupe du Monde la plus tôt dans la saison. Et une saison qui va être particulière parce qu'elle va aussi avoir l'étape de Coupe du Monde la plus tardive. On finira au mois d'avril à Planica. En attendant, on ronge notre frein parce qu'on doit encore attendre une semaine pour retrouver les classiques et notamment Ruka. Après Ruka, on ira à Lillehammer, puis à Titisee. Ensuite, on ira à Engelberg. Et c'est là où, à Engelberg, on est tout près du premier grand événement de la saison chez les hommes, qui sera la tournée des quatre tremplins entre Noël et le jour de l'an. Vous avez l'habitude de ce premier grand moment de la saison. Et pas encore de tournée féminine, mais comme l'année dernière, un Silverster Tour avec 2 étapes à Villars et 2 étapes à Ljubno. La tournée féminine, on en parle beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Voilà, après la tournée, on ira à Sapporo. Alors, toujours la même question. Est-ce qu'il y aura des impasses? Il y en aura sûrement. On sera à Zakopane. Et après Zakopane, on attaque les grands tremplins, les tremplins de vol avec Kulm. On revient sur un 140 à Willingen. Et après, on devrait aller, si je ne me trompe pas, en Amérique. Le Et oui, retour de l'Equatorial. le retour du Japon après le Covid, le retour des États-Unis après de très, très longues années. On aura aussi Rasnov cette année. C'est un petit tremplin, hein, je pense, Rasnov. Ouais. Oui, c'est ça. Ça va être Petit assez, tremplin. assez. Derrière, il y a l'Euro Air qui essaye de revenir à la hauteur de la tournée, mais je crois que ça prend pas, quoi. Moi, l'Euro Air, on en parlera à ce moment-là, mais voilà, quoi. Donc, l'Euro Air, on est sur des étapes dans les pays scandinaves, à Oslo, Lillehammer, Trondheim. Alors, il y a déjà des petits C, hein. J'ai l'impression qu'il y a déjà des annulations. C'est peut-être chez les femmes, on en reparlera, mais à Non, alors en Trondheim, on a fait, déjà des annulations. Iron Mountain a été remplacé par Lake Placid, donc là, il n'y a pas d'annulation particulière. Et Trondheim, le tremplin est en travaux parce qu'il y a les championnats du monde D'accord, en 2025 et il n'est pas terminé encore. On se passera d'accord. Donc, Trondheim une année de c'était plus. prévu. Ok. Et le Après, on grand va temps, à Marty. je reviens un tout petit peu sur l'Euro-Air, le grand temps fort aussi, ça sera la première épreuve de vol à ski féminine, mais dans le cadre d'une coupe FIS, où les 15 premières de la Coupe du Monde seulement s'élanceront sur le tremplin géant de Vikersund. Donc ça va être un peu le fil rouge aussi de la saison, qui seront les 15 chanceuses qui qui pourront s'élancer du tremplin de Vikersund.
Voilà, après Vickersund, on ira à l'Arty, tremplin que certains aiment et d'autres aiment beaucoup moins. Et puis l'apothéose du 30 mars au 2 avril, le tremplin de Planitza. Donc il y a deux grands tremplins qui se battent pour le record du monde. Il y a Planitza, il y a Vickersund. On a les deux au programme. Et c'est toujours un plaisir de revoir les hommes sur ces grands tremplins. Alors Ça, on a des championnats normalement aussi. oui, c'est ça. Entre Rasnov, justement, Rasnov sera la dernière épreuve avant les championnats du monde, et puis ça reprendra quelques semaines plus tard à Oslo, et au milieu, les championnats du monde à Planitza, du Voilà. 22 février au 5 mars. Donc Voilà, donc voilà, ça c'est pour le programme. magnifique Comme vous programme. voyez, il y a pas mal de doublons hommes-femmes cette année, hein, plus que les autres années, hein. Ouais, c'est pas mal pour l'attractivité. Bah, ça a commencé comme ça à Vissois. C'est comme ça la prochaine épreuve à Titisee. Et puis après, effectivement, bah, c'est surtout un retour des femmes à Villingen, donc sur le plus grand des grands tremplins. Et toute la partie en Norvège, très, très au point sur l'égalité homme-femme. Ils ont des doubles événements et on va pas s'en plaindre. Les finales aussi, pour les femmes, seront à l'Arty. Les hommes, ils auront encore Planitza après, mais un beau programme Là, bien chargé. les femmes à Planitza, je pense qu'on va encore attendre une bonne vingtaine d'années, mais ce sera intéressant de les voir pour la Coupe FIS, là, à Vickersund, voir ce que ça donne. Il manque qui comme tremplin? J'ai pas vu Falun, hein. Falun, Non, face c'est plus au Falun, programme. Falun, il n'y a pas une équipe d'Oberstdorf en vol à ski cette année, c'est cool, le troisième. Donc il y aura quand même trois tremplins de vol à ski. Euh, on retrouvera chez les femmes Interzarten qui revient après des travaux. Là, il y a eu quand même pas mal de changements. Bah, pas de tremplin russe, évidemment, cette saison, alors que on avait l'habitude d'aller à Nizhny Tagil en début de saison pour les hommes et pour les femmes en fin de saison. Voilà. Sinon, on a les classiques, hein, on a Engelberg, on a Titizé, tout ça avant la tournée. Du coup, ça, c'est le programme pour les hommes et les femmes. On va vous montrer les hommes qui sont favoris. Bon, il y a déjà eu une épreuve, mais ça change pas sur les favoris. On est sur plus ou moins les mêmes forces en présence que l'année dernière, avec quelques sauteurs qui se sont illustrés pendant le Grand Prix d'été et et qui seront, eux, favoris pour essayer d'accrocher le podium. Donc, on vous a affiché ici la Ranking List. Donc, c'est la liste qui est utilisée par la FIS pour calculer les quotas par nation. Et on voit qu'au classement de cette WRL, on a le japonais Ryoyu Kobayashi, qui est le tenant en titre de la Coupe du Monde d'hiver et qui sera pour moi encore une fois le favori cette année. Oui, mais on n'oubliera pas les Norvégiens qui ont déjà montré leur force à Visla. Marius Lindvik, euh, vainqueur, je crois, d'une des épreuves de Visla. Bah non, forcément, non, non, c'était Ah oui, Kobayashi. Mais Kobayashi au moins une fois sur le podium. Granerud, pas loin. très en forme, ouais, Granerud qui est toujours en grosse dérive à droite, mais qui a, je crois, a changé de matériel et qui est passé, il est passé chez les Slovènes, je crois, les skis roses. Du coup, ouais, les deux Norvégiens, Lindvik Granerud. J'oublie pas Daniel André Tande qui est pas là dans le classement parce qu'il avait été blessé. Il y a toujours Robert Johansson. Moi, les Norvégiens, ça reste une équipe qui est très compacte et qui réalisera des bons résultats. Il y a toujours Johan André Forfang. On est sur les classiques, hein, les Noursk, qui sont pour moi l'équipe vraiment solide et qui sera à suivre cette année. On a Karl Geiger qui a terminé deuxième de la Coupe du Monde l'an dernier, qui est un peu en dessous. Je l'avais pas trouvé très bon au Grand Prix d'été. Il n'a pas été magnifique à Visla, donc faut voir. Faut voir Karl. Ouais, la grande Euh, nouvelle de Wisla, justement, c'est un peu le retour des Polonais par rapport à l'année dernière. Bon, David Kovacic a écrasé tout le monde le week-end, vainqueur des deux qualifs, vainqueur des deux compétitions, vainqueur des deux manches des deux compétitions. Un grand chelem historique sur un week-end. Donc là, il y avait que lui, donc on a hâte de le voir à Ruka. Mais il n'était pas tout seul, il y avait Piotr Zoua qui était
6e du général, 5 et 8e. Camille Ah, Storr, il a bien sauté Piotr. ouais, Camille Storr qui semblait en forme. Alors, il a une disqualification, donc ça fausse un peu le classement. Mais voilà, on retrouve des Polonais en forme. On avait donc les Norvégiens, on l'a dit. Les Autrichiens, Kraft, Fettner, Aschenwald, Schoffelnig dans le top 10. Earl, 12e. Et Ouais, et puis Earl, il n'a pas été qualifié alors qu'il avait fait une super, il avait fait des très bons entraînements. Il a raté la qualif le premier jour, donc les Autrichiens ont fait une super performance à Wisla. Les Nourches, qu'on en a parlé, et la grosse déception, ça reste les Allemands. Là, je sais pas où il est, le premier, c'est Pius. c'est Piusch Paschke, 13e. Donc, c'est Paschke le premier de ton équipe. C'est preuve que c'était pas une énorme performance ce week-end-là. Et derrière, on l'a dit, Geiger pas en très grande forme, Eisenbichler pas non plus flamboyant. Donc, Edlinger, normalement, il avait bien sauté cet été. Il a été champion d'Allemagne sur le tremplin d'été, donc on pensait que ça allait bien se passer. Bon, encore une fois, on est sur un tremplin qui était une piste d'élan en glace, une réception. C'était quoi? C'était du oui, c'était les synthétique air. tremplins d'été, quoi. C'est les Tremplin tremplins d'été. Donc, synthétiques d'été, ouais. de voir David Koubaki performer sur ce type, c'est pas surprenant. Il a toujours bien sauté à Wisla. Je pense que ça nous montre les forces en présence. Moi, je m'inquiète pas trop pour les Allemands. Après, faudrait pas qu'Aruka il fasse la même chose parce que là, Aruka, on est sur un tremplin, il y aura de la neige. On a vu là à Lévis, il y a de la neige, donc il y aura de la neige à Aruka la semaine prochaine. Et on va déjà voir un peu qui est aux avant-postes. Kobayashi a bien sauté. Il a été disqualifié pour combinaison lors de la deuxième épreuve, donc il est du coup 14e de la Coupe du Monde. Mais au-delà de lui, les Japonais, je ne sais pas qui est derrière, mais ça n'a pas été Non, extraordinaire. Bon, c'était on a le nouveau, hein, Ren Nikaido, qui, euh, qui a dû prendre des points au moins sur une des deux épreuves, si ce n'est les deux. Mais alors, Yukiya Sato, bah, changement de. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi pendant cet été, mais en gros, ils ont remesuré Yukiya et il avait des skis trop grands. Du coup, on lui a raboté les skis. Et derrière, bah, il perd 5 à 10 mètres. Et il sera pas aux avant-postes. Et puis Daiki et Keiichi Sato, tout ça, c'est vieux. Daiki, il a pris sa retraite. Donc, côté japonais, bon, à part Ryoyu, on attend. Et puis, il y a les Slovènes. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est pas non plus leur trop plein de prédilection. c'était ouais, voilà, Hanse Lanicek sur, courant alternatif. Il fait podium quand même, et puis il était très, très bon dimanche sur tous les sauts, même à la qualif. Et 25e samedi, dans le vent. Et derrière, Anti Misaïch qui était, on va dire correct, hein, c'était pas calamiteux. Prevetch qui prend une grosse reculée, je crois dimanche. Mais bon, voilà, ils sont aux places où on a l'habitude de les voir ces dernières années. On verra si, s'ils arrivent à plus performer. Si le Slovène qui avait été très très bon la fin de saison dernière au Je l'ai Volaski, vu, euh, Lovrokos. non, j'ai un trou de mémoire. Il gagne sa première épreuve à Planissa. Et là, il Ah, était Ziggy Ziggy. Ziga Yelar, Chili. merci, oui. Et effectivement, là, on l'a. Bon, il était là, hein, mais il a pas été très bon, donc il a. Oh, il a rien fait. Domaine, il a pris la bosse. Je crois qu'il a fait des points Il a quand même la fait des deuxième points fois. dimanche, ouais. Ouais, il fait des points dimanche. Je pense que les Slovènes, c'est pareil. On va voir Aruka. Pour moi, Lanisek et Zajc sont au-dessus. Peter Prevec, ça reste du top 20, mais je ne le vois pas faire top 10. Mais on sait Lanisek, pour moi, il faut le mettre dans le top 5. Ça va être entre lui, on a Lindvik, on a Granerud. Koubaki, je pense qu'on verra que c'est pas que Visla et qu'il est c'est un des prétendants. Et donc, mine de rien, à part Geiger, on les retrouve tous, hein. Je veux dire, Kraft, c'est pareil. Tout ça, c'est du costaud. Et c'est pour ça qu'on est un peu mitigé, parce que cette première épreuve, on avait l'impression que c'était plus la finale du Grand Prix d'été que la première épreuve d'hiver. Et pourtant, on retrouve les grands favoris qui n'avaient pas pour tous sauté pendant l'été, à part, je crois, à Kligenthal, où la plupart étaient venus. Mais on n'a jamais eu tout le monde. Donc voilà, je pense que c'était une épreuve qui a donné le ton de la saison. Et comme tu l'as dit, on a hâte dès la semaine prochaine de voir tout le monde à Ruka. Et puis on Ouais, vous fera le débrief du coup de cette épreuve à la suite du week-end. c'était un peu la deuxième finale du Grand Prix d'été, à peine un mois après la finale de Klingenthal, mais
tous les grands noms sont là. Alors c'est vrai que sur la première page, ben, on a que des noms connus. Pour retrouver des nouvelles têtes, faut descendre un peu, mais il y en a quelques-unes qu'on va suivre cette saison. L'Italien Giovanni Bresadola qui a quand même bien performé, prometteur. Un jeune Norvégien, là, Sundal. Et côté allemand, on gardera Philippe Reimund. Ouais. Et Et puis puis Ren je mettrais Nikaido, bien voilà, comme au Japon. et Pavel Vasek, hein, parce que franchement, le retrouver là 21e, alors on est pareil, on est chez lui, mais moi, Pavel, je le sens bien cette année. Là, je l'ai mis dans ma petite liste. Je suis un peu déçu de Vladimir Zogravski. Je crois qu'il fait des points que sur une des deux épreuves. Mais c'est ça, hein. On a eu vraiment, on le voit, hein, tout le monde a été un peu sous courant alternatif. On a eu à chaque fois un bon truc, un bon saut, un mauvais saut. Et ça va se régler pendant la saison. Ça va se régler à Ruka. Et donc, on va voir tout le monde se placer petit à petit. Puis, On peut passer, je pense, mm, mm. aux femmes qui étaient aussi à Visla. Alors, pour les femmes, on est sur une saison qui a été l'année dernière remportée par Marita Kramer. Euh, Moi, je dirais assez largement parce qu'elle a eu pas de bol sur pas mal de disqualifications. Je crois qu'il y a eu un Covid. Enfin, franchement, la fille qui a pas de bol. Il y avait les Slovènes. Et la surprise de Visla, c'est que c'est une Autrichienne qui est en tête de la Coupe du Monde. Oui, là, l'année dernière, on finissait avec une saison une fin de saison complètement dingue de Urša Bogatay, qui écrasait, parce qu'il y a gagné et gagné, elle écrasait tout le monde en fin de saison. Krishnar qui était toujours la deuxième et Marita Kramer un tout petit peu derrière, mais voilà, là, les Slovènes, on les a pas trouvés tout en haut à Visla et c'était quand même un peu étonnant, surtout que pour le coup, elles étaient encore très très bonnes au Grand Prix d'été. Donc on va voir si ça se règle. Là, on voit seulement Krishnar 6e, Klinec 9e et Bogata, il faut descendre à la 16e place. Et c'est pas un accident, hein, c'est une 18e place, une 12e place. Vraiment bizarre, mais bon, c'est bien, ça fait du 109 et c'est vrai que c'est une Autrichienne maillot jaune, ça c'est commun, on a l'habitude avec Marita Kramer, mais là c'est Eva Pinkelnick qui a été très bonne ce week-end, qui a écrasé tout le monde dimanche. Le samedi c'était Silje Opseth, la Norvégienne. Je crois que c'était sa première victoire en Coupe du Monde, donc c'était un beau moment. On a aussi quatrième Frida Westman, premier podium pour une Suédoise en Coupe du Monde. Donc là, on a deux filles qui étaient entre la 10e et la 15e qui ont performé sur ce tremplin. Donc de la même façon, il faudra voir les filles. Alors elles vont où après les filles? Parce qu'elles vont Elles vont à pas où? Lillehammer Voilà. début décembre. Voilà, on va attendre un peu avant de voir les filles à Lillehammer et ça va être intéressant. Bah, je pense que Marita Kramer, mine de rien, quand on voit les résultats, bah, c'est elle qui s'en sort le moins mal, puisque, comme tu l'as dit, hein, les Slovènes sont derrière. Donc, elle a mis Altaos derrière elle, elle a mis Krishnar derrière elle, Takanashi, Klinec, Bogataj. Après, faut voir Westman, Pikelning, même Opset pour qu'elle le montre que ça peut être sur un autre tremplin avant qu'on puisse les prendre vraiment sérieusement pour challenger Kramer et les Slovènes pour le titre chez les femmes. Après, chez les Opseth, Françaises, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour moi, je m'attendais à mieux hein, de Panier. Elle avait fait un super Grand Prix d'été. hein, ouais. Elles sont, enfin, voilà quand même le top 15 et un top 10 pour le Delphine Panier, 14 et 16 pour Julia Claire. Ça va plutôt être objectif Vickerson, là, ça va être, elles vont vraiment être dans les places autour de la 10-15e place en espérant que ça monte un peu en niveau. On retrouve effectivement les noms aussi du Grand Prix d'été, là, il y a Abigail Strait, la Canadienne. C'est très intéressant, là, au féminin cette année, ça commence avec Autriche, Norvège, Suède, Allemagne, Slovénie, Japon, Finlande, France, Canada dans le top 12. Donc c'est beaucoup de nations différentes, beaucoup de sauteuses différentes. Donc on va se régaler cette saison. Et puis, Donc voilà pour le saut féminin. Le combiné nordique, alors je ne sais pas si tu arrives à nous sortir le calendrier, mais on ouais. devrait démarrer à Aruka, hein. Normalement, on est en même temps que le saut spécial pour le combiné nordique. Voilà, donc le combiné nordique, on est à Aruka. Derrière, on part à Lillehammer, à Ramsau. Donc les femmes démarrent à Lillehammer. Du coup, à Lillehammer, vous aurez les femmes de saut spécial et le double combiné nordique.
Ramsao, Otepé, Tigental, le retour de Chauneuf après au moins 3 ans d'absence, hein, je dirais, hein. Il y a eu 3, ouais, 20, Oui, il y a eu, 21, bah, il 20. y a pas eu l'année des jeux, on va dire des jeux de la jeunesse. C'était 2020 ou 2019. Et ensuite, il y a eu le Covid. Voilà, donc là, Chauneuf, par contre, je crois que la dernière fois, on avait eu un triple. Et là, le triple, il repart à Seefeld, normalement. Après, Oberstdorf, Schonard, qui a été mis plus tôt dans la saison. Donc, Enfin, normalement, il n'y a plus Chenard, de neige. ils arrêtent de mettre Voilà. Chenard fin mars quand il n'y a plus de neige à 1000 mètres en forêt noire. Donc ça, c'est bien pour le spectacle et pour le combiner parce que le programme, il est quand même toujours beaucoup moins rempli que le Oui, saut à ski. Donc il suffit qu'il y ait une annulation ou deux avec du vent et pas de neige et le programme il devient assez famélique. Il n'y a que 3 dates voilà. avant Noël. Ouais. Euh, voilà, c'est pas très très fourni, hein, donc faut pas se rater. Le plus d'épreuves féminines cette année, il y a 6 week-ends, il y a un week-end de plus que l'année dernière. Bon, ça monte doucement, aussi en puissance. Donc, allez, intéressant. On a hâte de voir. Bon, le Voilà. Et puis vainqueur. pour les forces en présence, je pense que il y a un grand favori, c'est Jarl Magnus River, qui sera pour moi encore une fois probablement intouchable. L'année dernière, on avait les Allemands qui avaient raflé quelques podiums avec Vincenz Geiger, avec Frenzel, avec Rudzeck. Bon, c'est toujours les mêmes, hein. On avait Ilka Erola. Pareil, hein, Ilka Erola, s'il saute pas bien, bah derrière, il part à la 25e place et s'il y a 10 bornes, c'est pas évident de choper. La Et Lamparter puis, en Autriche qui annonce ouais, qu'il vise le globe, donc ça va être intéressant. ouais, moi, je crois toujours en Espen Bjørnstad. Et puis, il y avait les deux frères, là, les Oftebro. Oftebro, ouais, Bon, voilà, on va se retrouver. Par contre, côté français, ça devrait être Lolo, le meilleur. Laurent Miltaler, encore une fois. ouais, voilà. Antoine, Bon, on va Antoine viser Gérard, ouais. 15-20e place, quoi. Ouais. Donc, on suivra le combiné nordique aussi. Et tout ça, bah, ça, ce sera à travers ce podcast. Donc, on espère vous retrouver toutes les semaines. Comme Romain l'a dit, on va essayer de rendre ça interactif pour que vous puissiez poser vos questions et pourquoi pas aussi interagir avec nous et nous donner vos analyses du week-end. Et puis donc, on vous retrouve sûrement le lundi, bah, lundi après Ruka, donc pas dans 3 jours, mais pas demain, pas après-demain, pardon, mais dans 10 jours pour débriefer le premier week-end de combiné et le deuxième week-end de saut à ski masculin. Et le premier sur la neige. On a hâte de voir la neige. Voilà, on a hâte de voir la neige tomber. On vous remercie et bonne écoute à tous. Retrouvez-nous sur les différents Twitter. Toute suggestion est la bienvenue. Et on vous retrouve à Ruka pour la suite de ces aventures. Voilà, Merci et vous étiez sur le podcast du saut à ski et du combiné nordique. salut, ciao, ciao.